Elle a toujours été considérée comme une icône, symbole de puissance, d'élégance et de rébellion. Pourtant, derrière les paillettes et les projecteurs, une vie de douleur et d'instabilité se cachait depuis toujours. Aujourd'hui, à presque 80 ans, Cher parle enfin avec une franchise rare, révélant les vérités que beaucoup n'auraient jamais imaginé entendre. Des défis professionnels aux blessures intimes, de la maternité aux maladies graves, elle raconte comment elle a traversé la trahison, la solitude et le contrôle, tout en construisant un empire artistique. Cette histoire ne parle pas seulement de gloire, mais de survie. À travers ses mémoires, interviews et documents judiciaires récemment rendus publics, Cher révèle les détails d'une enfance marquée par l'instabilité et la peur, d'une adolescence façonnée par l'abandon et le chaos, et d'une vie adulte où le succès n'a jamais effacé la fragilité humaine. Chaque étape de sa vie, de la jeune fille abandonnée dans un orphelinat catholique à la star internationale qui a marqué 6 décennies de musique et de cinéma, montre une résilience née de la nécessité plus que du choix. Ce récit est une plongée dans l'intimité d'une femme qui a constamment dû se réinventer pour survivre. Ses relations, ses mariages et ses carrières professionnelles se lisent comme une succession d'épreuves et de triomphes, mais derrière chaque succès se cache une lutte silencieuse contre la maladie, le contrôle et l'injustice. Les épisodes de sa vie révèlent non seulement la complexité d'une légende, mais également l'impact durable de la douleur et du manque de soutien émotionnel sur la construction d'un caractère exceptionnel. Aujourd'hui, Cher ne se contente plus de briller sous les projecteurs. Elle expose les cicatrices, admet les blessures et partage les leçons apprises dans un monde qui, trop souvent, préfère admirer la surface sans connaître la profondeur. De l'enfance à la vieillesse, elle redéfinit ce que signifie être forte, non pas comme une force innée, mais comme le produit de la survie face à l'adversité. Sa vie est une preuve que le charisme, le talent et l'indépendance ne sont pas simplement des dons, mais des outils de protection face à un monde qui ne fait pas de cadeaux. Alors que nous plongeons dans cette histoire, nous découvrons que derrière les spectacles, les tubes et les tenues légendaires se cache une femme qui a affronté des pertes, des maladies et des relations destructrices tout en construisant une légende intemporelle. La véritable force de Cher réside dans sa capacité à transformer la douleur en puissance, l'abandon en ambition et les traumatismes en créativité. Sa voix et son image ne sont plus seulement des symboles de célébrité, mais des témoignages vivants de courage, de persévérance et d'humanité. Cher, née Cherie Sarisian-Lapierre en 1946 à El Centro, Californie, n'a pas commencé sa vie sous les projecteurs. Bien au contraire, elle a grandi au cœur d'une instabilité permanente, dans une succession de foyers changeants et de relations familiales fragiles. Sa mère, Georgia Holt, n'avait que 17 ans lorsqu'elle donna naissance à Cher. Georgia était une chanteuse en devenir et une actrice occasionnelle, mais elle devait jongler avec ses ambitions et les contraintes d'une jeunesse difficile. Son premier mariage, avec John Sarkisian, un chauffeur routier américano-arménien au charme certain, fut bref et tumultueux. Georgia quitta John dès le lendemain du mariage, mais fut convaincue de rester 3 mois. Pendant cette période, Cher fut conçue, et moins d'1 an plus tard, elle vit le jour. Lorsque Cher atteignit 10 mois, ses parents étaient déjà divorcés, et John disparut presque totalement de sa vie. Son absence, ponctuée de brèves apparitions durant l'adolescence, laissait peu de place à une présence stable et protectrice. Entre les addictions et les problèmes financiers de John, il n'était pas un pilier. Cher héritera de certains traits de son père, mais guère plus. Les années 1950 furent marquées par des bouleversements constants. Georgia se maria et divorça à plusieurs reprises, emmenant avec elle sa fille dans un tourbillon d'adresses et de foyers instables. À seulement 6 ans, Cher avait déjà vécu dans une demi-douzaine de maisons différentes. Elle passa de longues périodes chez ses grands-parents, tandis que sa mère poursuivait ses rêves à Los Angeles, chantant dans de petits clubs et essayant de percer dans le cinéma. La précarité financière était une constante. Certains jours, il manquait à peine de quoi manger. À l'âge de 2 ans, dans une décision déchirante, Georgia dut placer temporairement Cher dans un orphelinat catholique à Los Angeles, incapable de subvenir à ses besoins. Les visites quotidiennes de sa mère étaient une consolation, mais l'absence de contrôle sur sa propre vie marqua profondément l'enfant. Ce sentiment d'abandon, même par celle qu'il aimait le plus, s'inscrivit durablement dans l'ADN émotionnel de Cher. À 9 ans, un autre traumatisme frappa. Le 3e mari de Georgia, John South, considéré par Cher comme son vrai père, disparut à son tour. Sa présence avait apporté un semblant de stabilité, mais, comme les autres figures masculines de sa vie, elle fut éphémère. En conséquence, Cher se retrouva à nouveau dans un environnement instable, souvent entouré d'artistes en difficulté et de demi-frères et sœurs, partageant parfois un lit et survivant grâce à des repas frugaux. Ces expériences enseignèrent à Cher une leçon brutale. Aucun homme n'est éternel, aucune maison n'est permanente, et seule la capacité à survivre compte vraiment. La privation n'était pas uniquement matérielle,
elle était aussi émotionnelle. Cher se souvient avoir porté à l'école des chaussures maintenues par des élastiques, subissant la honte de la pauvreté, mais cultivant en parallèle un rêve, devenir quelqu'un de reconnu, admiré et aimé. À 12 ans, elle s'entraînait déjà à signer des autographes, un désir de reconnaissance né non pas de l'ego, mais de la nécessité de survivre émotionnellement. La force et l'indépendance qui la caractériseront plus tard trouvent leurs racines dans cette enfance marquée par la fragilité et le manque. À l'orée de l'adolescence, Cher avait déjà forgé une armure intérieure. Elle comprit très tôt que le charisme pouvait la protéger, que la défiance pouvait détourner l'attention de la pauvreté, et que le charme, semblable à celui utilisé par son père, pouvait devenir un outil de survie. Mais au fond, elle restait cette petite fille qui attendait qu'on vienne la chercher, qui rêvait d'amour et de sécurité dans un monde qui lui offrait si peu. Cette période d'instabilité et de survie fut fondamentale pour façonner la femme qu'elle deviendra, rebelle, audacieuse et capable de transformer l'adversité en puissance. La jeunesse de Cher fut aussi marquée par la lutte scolaire. Dyslexique non diagnostiquée, elle quitta le lycée en classe de première, frustrée par des difficultés qu'elle ne comprenait pas et que personne ne savait comment traiter. C'est à 16 ans qu'elle quitta Los Angeles pour tenter sa chance dans le show business, une décision motivée autant par l'espoir que par la nécessité de créer sa propre stabilité. Cette période, bien que difficile, fut le terrain d'apprentissage de sa résilience. En résumé, l'enfance et l'adolescence de Cher sont un témoignage poignant de la force née de la privation et de la perte. La vie l'a forcée à apprendre à se protéger, à survivre et à développer une indépendance qui sera essentielle pour affronter le monde impitoyable du divertissement. Ces années forgèrent la base d'une personnalité qui ne se contenterait jamais de compromis faciles, qui transformerait la douleur en énergie créative, et qui, malgré les blessures émotionnelles, deviendrait l'une des plus grandes légendes de la culture populaire. À seulement 16 ans, Cher quitte Los Angeles avec un mélange d'espoir, de détermination et de frustration accumulées depuis son enfance instable. Dyslexique non diagnostiquée et épuisée par un système scolaire qui n'avait jamais su l'accompagner, elle se tourne vers le seul domaine où elle sent qu'elle peut exercer un contrôle, la musique. C'est à cette période qu'elle rencontre Sonny Bono, un homme de 27 ans déjà bien connecté à l'industrie musicale grâce à son partenariat avec le producteur légendaire Phil Spector. Pour Cher, Sonny représente d'abord une opportunité, accès au studio, conseils professionnels et possibilité de transformer un rêve en réalité. Mais cette opportunité se révélera rapidement être un piège émotionnel et financier. Leur collaboration débute sous le nom de Bonnie Jomason, mais les premiers singles connaissent un succès mitigé. Ce n'est que lorsque le duo adopte le nom Sonny et Cher que la carrière de Cher prend un tournant fulgurant. En 1965, avec I Got You Babe, le duo atteint la première place des classements américains. À seulement 19 ans, Cher devient célèbre du jour au lendemain. La musique, les apparitions télévisées et la reconnaissance publique semblent offrir une validation que son enfance chaotique n'avait jamais pu lui procurer. Pourtant, derrière cette gloire, le contrôle exercé par Sonny commence à peser lourdement. Sonny ne se contente pas de gérer la carrière musicale de Cher, il concentre son autorité sur presque tous les aspects de sa vie. Il supervise les contrats, décide de l'image publique de Cher et influence même sa manière de s'habiller et de se présenter en public. Elle se souvient plus tard avoir ressenti que Sonny voulait qu'elle reste éternellement jeune et naïve, qu'elle n'ait aucune liberté personnelle, professionnelle ou émotionnelle. Financièrement, le déséquilibre est frappant. Sonny crée Cher Enterprises et en détient 95%, laissant seulement 5% à leur avocat. Bien que le visage de la marque soit Cher, le contrôle et la majorité des profits appartiennent à Sonny. En 1971, le lancement de The Sonny et Cher Comedy Hour marque un sommet de leur carrière. Le show connaît un immense succès et leur alchimie sur scène est indéniable. Mais derrière les rires et la complicité apparente, la réalité est plus sombre. Cher apprend rapidement à compartimenter ses émotions, à étouffer ses frustrations et à maintenir l'image d'un duo parfait, même lorsque la dynamique personnelle devient toxique. Les infidélités de Sonny sont constantes et souvent assumées. Il banalise ses transgressions, laissant Cher se sentir plus comme une ressource que comme une partenaire. L'équilibre entre vie publique et vie privée se rompt et la pression psychologique devient insupportable. Cette tension atteint un point critique en 1972 lors d'une tournée à Las Vegas. Cher, submergé par le désespoir, se retrouve sur le balcon d'un hôtel, contemplant la possibilité de mettre fin à ses jours. La pensée de sa famille, son enfant Chaz, sa mère, sa sœur, lui fait pourtant reculer. Elle comprend que, malgré la douleur et l'humiliation, elle doit survivre pour ceux qui dépendent d'elle. Ce moment sombre reflète la complexité de son mariage, un mélange de pouvoir,
de contrôle, de dépendance émotionnelle et de lutte pour l'autonomie. En 1975, le divorce met fin officiellement à leur union. Financièrement, la rupture est dévastatrice pour Cher. Sonny repart riche et protégée juridiquement, tandis qu'elle doit reconstruire sa carrière et sa vie avec peu de ressources. Elle se bat également pour conserver son nom, symbole de son identité artistique et personnelle. Malgré tout, Cher finit par pardonner à Sonny, non pas parce que les blessures étaient légères, mais parce qu'elle comprend que le pardon est essentiel à sa survie émotionnelle et à sa capacité de continuer à avancer. La relation avec Sonny, bien que tumultueuse et déséquilibrée, aura néanmoins façonné la trajectoire de Cher. C'est grâce à lui qu'elle obtient ses premières opportunités et une plateforme pour développer son talent. Mais cette réussite initiale est entachée d'un prix élevé, perte d'autonomie, pression constante et exploitation financière. Cher apprend à naviguer dans un monde où le pouvoir et le contrôle sont omniprésents, tout en commençant à développer l'indépendance et la résilience qui deviendront sa marque de fabrique. Cette période de sa vie met en lumière une leçon essentielle pour Cher. Le succès ne doit jamais être confondu avec la sécurité ou la liberté. La célébrité et l'argent ne compensent pas l'absence de contrôle sur sa propre vie. Elle comprend que pour survivre et prospérer, elle devra apprendre à se réinventer continuellement, à se protéger émotionnellement et à transformer chaque obstacle en moteur de sa créativité. C'est ce mélange de talent, de détermination et de nécessité qui propulse Cher de jeune chanteuse vulnérable à icône incontournable, préparant le terrain pour les défis et les triomphes qui jalonneront sa vie d'adulte. Le divorce d'avec Sonny Bono en 1975 marque un tournant décisif dans la vie de Cher. Alors que sa notoriété et son visage sont désormais connus dans le monde entier, sa liberté personnelle et financière est sévèrement limitée. Elle se retrouve légalement prisonnière de contrats qu'elle n'a jamais entièrement compris et doit se battre pour récupérer le contrôle sur son nom et sa carrière. Pour beaucoup, la célébrité semble être un synonyme de pouvoir, mais pour Cher, elle devient rapidement un champ de bataille où chaque décision, chaque album, chaque apparition télévisée devient un test de survie. La reconstruction après une relation où elle a été contrôlée à ce point exige non seulement du courage, mais également une stratégie, une persévérance et une résilience exceptionnelles. Les années qui suivent le divorce sont marquées par des tentatives parfois maladroites de relancer sa carrière musicale de manière indépendante. Des albums comme Star et Cherise ne rencontrent pas le succès escompté, et même ses projets plus audacieux, comme le groupe de rock Black Rose, échouent à capter l'attention du public. La pression est immense. Chaque nouvel échec est ressenti non seulement comme une perte financière, mais aussi comme un rappel cruel de la dépendance qu'elle avait subie avec Sonny. Pourtant, plutôt que de se laisser abattre, Cher développe une capacité unique à transformer la frustration en motivation. Chaque revers devient un enseignement, chaque critique une occasion de se réinventer. C'est dans ce contexte que Cher commence à explorer de nouvelles voies, notamment le cinéma et le théâtre. Son premier grand rôle sur scène, dans Come Back to Five and Dime, Jimmy Dean, met en lumière un talent dramatique que le public ne lui connaissait pas. Cette performance attire l'attention de réalisateurs renommés, dont Mike Nichols, qui lui propose un rôle dans le film Silkwood. Sa capacité à se réinventer sur scène et à l'écran devient une marque distinctive de sa carrière. Elle ne se contente pas de suivre les tendances, elle les redéfinit, souvent en les adaptant à sa propre vision et à ses besoins créatifs. Le succès critique arrive enfin en 1988 avec Moonstruck, qui lui vaut l'Oscar de la meilleure actrice. Ce triomphe symbolise la concrétisation de sa lutte pour l'indépendance artistique. Non seulement elle a survécu à des années de contrôle et de manipulation, mais elle a également réussi à prouver sa valeur par son talent et sa persévérance. La reconnaissance professionnelle renforce sa confiance, mais elle ne diminue pas l'intensité des batailles intérieures. Cher sait que chaque succès comporte un prix et que la célébrité, si elle est mal gérée, peut exacerber les blessures émotionnelles déjà présentes depuis l'enfance. Parallèlement à ses succès professionnels, la vie personnelle de Cher reste complexe. Ses mariages ultérieurs, notamment avec Greg Allman, reflètent la continuité des schémas d'instabilité et de dépendance qui ont marqué sa jeunesse. Ses relations sont souvent brèves et marquées par des problèmes liés à l'addiction, à la peur et au déséquilibre émotionnel. Son rôle de mère devient un défi supplémentaire. Elle doit apprendre à offrir un cadre stable à ses enfants, tout en jonglant avec une carrière exigeante et un passé chargé de traumatismes. L'expérience parentale de Cher montre qu'indépendance et résilience ne signifient pas absence de difficultés, mais plutôt la capacité à gérer des situations complexes tout en restant fidèle à soi-même. Dans les années 1980 et 1990, Cher utilise également sa notoriété pour transformer sa vie personnelle et professionnelle. Sa carrière musicale connaît un renouveau grâce à des tubes comme If He Could Turn Back Time et Believe, consolidant son statut de légende de la pop.
Elle devient la seule artiste à obtenir des numéros 1 sur 6 décennies différentes, une preuve de sa capacité exceptionnelle à s'adapter et à survivre dans une industrie en constante évolution. Mais derrière cette image de succès, se cache une femme qui a appris à naviguer dans un monde dominé par des hommes, des contrats défavorables et des attentes irréalistes. Son indépendance n'est pas seulement artistique, elle est la résultante de décennies de lutte contre l'injustice, le contrôle et les blessures personnelles. Au-delà de la musique et du cinéma, cette période de reconstruction est également un moment de réflexion intérieure. Cher se confronte aux cicatrices laissées par Sonny Bono et ses autres relations passées, ainsi qu'aux effets psychologiques de sa jeunesse instable. Elle réalise que sa force n'est pas innée, mais forgée par la nécessité de survivre. Chaque réinvention, chaque succès, chaque album et chaque rôle devient un moyen de reprendre le contrôle sur sa propre vie et son histoire. La carrière de Cher n'est jamais une simple accumulation de succès. Elle est le reflet d'une résilience continue, d'une capacité à se réinventer et d'une volonté de transformer la douleur en puissance. Cette étape de sa vie illustre parfaitement comment Cher transforme les défis en opportunités. Plutôt que de rester prisonnière de son passé, elle utilise ses expériences pour nourrir sa créativité et son ambition. Sa reconstruction après le divorce est une leçon de persévérance et de courage. Même lorsqu'elle se retrouve apparemment démunie, Cher trouve des moyens de se relever, de s'adapter et de briller. Cette résilience, acquise dans les moments les plus sombres de sa vie, devient la pierre angulaire de sa légende. La vie de Cher en tant que mère a toujours été complexe, marquée par les mêmes contrastes qui ont défini sa propre enfance, instabilité et responsabilité, absence et protection. Sa carrière de superstar, exigeante et souvent imprévisible, la contraint à jongler avec un emploi du temps intense tout en tentant de créer un environnement stable pour ses enfants. Pour Elia Blue-Allemand et Chaz Bono, grandir avec une mère célèbre signifiait être à la fois admiré et confronté à une distance émotionnelle imposée par la nécessité de survie. Cher a souvent reconnu que sa résilience dans le show-business a eu un coût. Ses enfants ont parfois dû faire face à l'absence, au chaos ou à un soutien émotionnel limité. Elia Blue, née de son mariage avec Greg Allemand, a grandi dans un environnement où l'instabilité et l'incertitude étaient constantes. Entre mariages tumultueux, déplacements fréquents et carrière fluctuante, l'enfance d'Elia a été marquée par un sentiment de rejet, exacerbé par le placement en internat de son jeune âge. Loin de recevoir la stabilité attendue, il expérimente très tôt des pressions psychologiques et émotionnelles qui le poussent vers les drogues pour combler un vide affectif. Cher elle-même admet que ses choix et son emploi du temps chargé ont contribué à cette distance et que sa propre expérience d'abandon a rendu la navigation de la maternité encore plus complexe. Cette tension souligne le paradoxe de sa vie. Survivre et réussir dans un monde impitoyable ne signifie pas toujours être capable de protéger pleinement ce que l'on aime. Avec Chaz Bono, le parcours a été différent mais tout aussi révélateur. La transition de Chaz, annoncée publiquement à l'âge adulte, a mis en lumière la complexité de la parentalité dans le contexte d'une célébrité mondiale. Bien que Cher ait été initialement surprise et ait mis du temps à ajuster son soutien, elle s'est rapidement engagée pour devenir une alliée active et visible dans le parcours de son enfant. Cet engagement tardif, bien qu'empreint de regrets pour le retard initial, montre sa capacité à apprendre, à évoluer et à réparer les liens lorsque la conscience et l'empathie prennent le pas sur les habitudes du passé. Pour Cher, ce processus est une extension de sa survie personnelle. Comprendre et soutenir ses enfants devient une nouvelle forme de résilience où l'amour est exprimé malgré les blessures et les expériences passées. La maternité a également été façonnée par les expériences traumatiques de sa jeunesse. Ayant elle-même été laissée dans un orphelinat catholique et ayant connu une instabilité parentale prolongée, elle est consciente des effets durables de la négligence et de l'abandon. Ces souvenirs ont alimenté à la fois sa détermination à protéger ses enfants et ses difficultés à offrir un soutien émotionnel constant. Elle a souvent décrit ses efforts pour compenser les manques par des moments d'intimité et de guidance, même si les contraintes de la célébrité rendaient ces efforts fragmentaires. La maternité pour Cher n'est pas un simple rôle. C'est un acte de résistance et de reconstruction, une tentative de rompre le cycle d'instabilité qui a marqué ses premières années. Les choix personnels et professionnels de Cher ont également influencé la dynamique familiale. Ses mariages et relations avec des hommes instables ou addicts, comme Greg Allemand, ont parfois exacerbé les tensions à la maison. La nécessité de protéger ses enfants tout en gérant des situations imprévisibles a exigé d'elle une force mentale exceptionnelle. Dans ce contexte, sa carrière n'était pas seulement un moyen de survivre financièrement, mais également un outil pour créer des opportunités et un cadre de vie plus sûr pour ses enfants. Chaque succès, chaque rôle et chaque album était une façon de maintenir une base solide malgré le chaos ambiant. La relation avec ses enfants est aussi marquée par l'apprentissage et la réconciliation. Avec le temps, et grâce à la thérapie et à la communication, Cher a pu réparer certains liens,
particulièrement avec Chaz, est devenir un modèle d'acceptation et de soutien inconditionnel. Elle a appris que la maternité n'est pas parfaite, mais qu'elle peut être significative si elle est accompagnée de présence, d'écoute et de compréhension. Ces leçons reflètent un thème central de sa vie. La survie et la réussite ne sont pas seulement des exploits individuels, mais des responsabilités envers ce que l'on aime, même lorsque les circonstances sont adverses. Par ailleurs, Cher a reconnu que ses expériences parentales ne peuvent pas être séparées de sa carrière et de son parcours personnel. Les sacrifices qu'elle a faits, les absences imposées par la scène et les tournées, et les décisions difficiles concernant ses enfants font partie intégrante de son héritage. Elle comprend que sa force et sa résilience, si admirées publiquement, ont parfois eu des conséquences invisibles pour sa famille. En partageant ses expériences, elle offre une vision plus nuancée de la célébrité. Au-delà du glamour et des récompenses, il existe un coût émotionnel qui ne disparaît jamais complètement. Enfin, cette partie de la vie de Cher montre que la parentalité et la carrière ne sont pas des parcours parallèles, mais des routes entremêlées. La capacité de Cher à naviguer entre ces deux mondes démontre non seulement sa résilience personnelle, mais aussi son engagement à transformer les erreurs du passé en apprentissage précieux pour ses enfants. À travers les défis familiaux, elle continue de montrer qu'être mère, même imparfaite, est un acte de courage, de survie et de réinvention constante, tout comme sa carrière artistique. Au sommet de sa carrière cinématographique à la fin des années 1980, juste après avoir remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour Moonstruck en 1988, Cher fut frappée par une réalité cruelle. Son corps commençait à la trahir. Ce qui semblait être une fatigue passagère se transforma rapidement en une série de crises de santé débilitantes qui menacèrent non seulement sa carrière, mais aussi sa vie. Le diagnostic révéla la présence du virus Epstein-Barr, une maladie chronique mal comprise à l'époque, provoquant une fatigue extrême, des infections répétées et un système immunitaire affaibli. Pour une femme habituée à contrôler son environnement, à performer sous pression et à donner l'impression d'une énergie inépuisable, cette maladie fut un choc brutal. La lutte contre le virus Epstein-Barr n'était pas simplement physique, elle était profondément émotionnelle. Cher, habituée à être sous le feu des projecteurs, se retrouva clouée au lit pendant des semaines, parfois des mois, incapable de maintenir son rythme habituel. Les tournées, les albums et les apparitions publiques furent annulées ou retardées, et sa carrière cinématographique, qui aurait dû connaître un succès continu après Moonstruck, entra dans une période de pause prolongée. Elle décrit ces moments comme l'une des périodes les plus sombres de sa vie, où la peur de la mort côtoyait la frustration de l'impuissance. Être célèbre n'offrait aucune protection contre la vulnérabilité du corps humain. À cette période, la solitude fut un autre adversaire. Bien qu'elle apparaisse en public pour éviter les spéculations, Cher vivait un isolement émotionnel intense. La maladie la forçait à ralentir, à se retirer du monde et à affronter ses limites physiques et psychologiques. Elle raconte que ces périodes allongées, loin des caméras et des applaudissements, furent des moments de confrontation avec ses peurs les plus profondes, le sentiment d'inutilité, la perte de contrôle et la fragilité de l'existence. Cette expérience révéla à quel point sa carrière et son image publique avaient été des armures, masquant la vulnérabilité qui, autrefois, l'avait conduite à survivre enfant dans l'instabilité. Voilà, vous venez de découvrir l'histoire incroyable de Cher, de l'enfance marquée par l'abandon à la légende mondiale que nous connaissons aujourd'hui. Une vie de paillettes, de succès et de réinvention, mais aussi de douleurs, de maladies et de sacrifices invisibles derrière les projecteurs. Cher nous montre que la force n'est pas innée. Elle se construit dans l'adversité, dans la survie, dans la capacité à se relever encore et encore. Ses tenues, sa voix, ses tubes légendaires, tout ce n'était pas seulement du spectacle. C'était sa façon de se protéger, de se réinventer et de continuer à briller malgré tout. Alors dites-nous en commentaire, qu'avez-vous retenu de son parcours? Quelle partie de sa vie vous a le plus marqué? Et si vous voulez d'autres histoires de légendes derrière les projecteurs, abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien manquer.